Amen. Ma vie, ta vie est entre ses mains. Ta vie n'est pas entre les mains d'un homme, d'une femme. Ta vie n'est pas entre les mains de ta famille. Ta vie n'est pas entre les mains des ministres de Dieu. Ta vie n'est pas entre les mains de l'argent, ni du travail. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. Amen. Entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous avait mis à cœur un enseignement que nous avons commencé il y a de cela plusieurs mois. Il nous a rappelé pour que nous puissions avancer dans cet enseignement et finir. Que son nom soit glorifié. Amen. C'est l'enseignement sur les offrandes. Les offrandes. Vous vous rappelez, lorsque nous avons commencé à aborder ce thème, nous avons dit que l'offrande n'était pas ou n'est pas la dîme. Et que, contrairement à la dîme, l'offrande signifie volontaire, signifie tournoyer, signifie lever ou élever. Donc c'est quelque chose que l'on tend vers l'Éternel. C'est quelque chose que l'on présente à l'Éternel en le lui donnant. Parce que l'attitude qui consiste à lever les mains, à tendre les mains vers le ciel, en ayant quelque chose dans la main, et en le tendant vers le ciel, on a dans cette dimension le fait de l'offrir, non pas à celui qui est en face de vous, mais de l'offrir à quelqu'un qui est au-dessus, à quelqu'un dont le siège ne se trouve pas parmi les hommes, mais dont le siège se trouve dans les cieux des cieux. Mais une personne qui a décidé par le nom Emmanuel d'être avec nous. Amen. Nous avons étudié le cas de Caïn et d'Abel lorsque nous avons parlé de l'origine de l'offrande. Vous vous êtes rappelé ce qui a été dit par rapport à l'offrande d'Abel et par rapport à l'offrande de Caïn. L'un et l'autre plutôt ont apporté quelque chose à Dieu. Mais Dieu a regardé à la disposition du cœur et Dieu a aussi regardé à ce qui lui était offert. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit ce qui s'est passé au niveau de Caïn. Caïn qui s'était fâché. Caïn qui avait laissé la colère, Caïn qui avait laissé l'énervement s'installer dans son cœur. Alors on peut se poser la question, lorsque ton frère ou ta soeur offre quelque chose à l'Éternel ou quelque chose de bien à l'Éternel, est-ce que toi tu ne dois pas être dans la joie? Est-ce que tu dois te fâcher ou bien tu dois être dans la joie? Par exemple, toi tu apportes un peu à l'Éternel. Une autre personne qui est à côté de toi apporte plus à l'Éternel. Dans quel état d'âme devrais être-tu? Normalement, tu dois être dans la joie. Mais nous avons vu qu'avec Caïn plutôt ça a été le mécontentement. Malgré qu'ils étaient de même sang, de même père et de même mère, Caïn n'a pas aimé la façon dont son frère a donné à Dieu, dont son frère a accompli une offrande à Dieu. Il arrive des fois où dans certaines communautés, les gens, au lieu de se réjouir du fait que telle personne ou telle autre apporte une offrande à l'Éternel, au lieu d'être dans cette joie immense, ce n'est pas le cas. Et lorsque tu as un frère, tu as une sœur, que ce soit de ta famille ou non, qui ne se réjouit pas de ce que tu apportes à l'Éternel,
tu dois te poser la question si ce frère ou cette sœur est dans la foi ou est encore dans la foi. Bien-aimés, après nous avons vu que l'offrande était une institution divine. Donc l'Éternel, à un moment donné, a décidé de mettre en place l'offrande comme un commandement. Nous avons lu Exode 25, 1 à 9, et nous allons vous rappeler ce texte. Nous allons demander à notre frère de nous lire Exode 25, les 3 premiers versets. Et le verset 8 à 9. Exode 25, 1 à 3 et 8 à 9. Je parle au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. 8 à 9. Nous me ferons un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez la tabernacle et donnerez les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Amen. Amen. Donc ici, lorsque Dieu institue les offrandes, c'est pour une œuvre bien précise, son sanctuaire, sa maison. La Bible nous dit que le but était l'œuvre de Dieu, on peut dire aujourd'hui l'avancement de l'œuvre de Dieu ou la construction du sanctuaire de l'Éternel. Bien-aimés, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'à partir du verset 1 à 2, l'offrande est devenue une institution. Mais pas une institution humaine, mais une institution divine. Amen. Donc, si on te demande, mon frère ou ma soeur, de donner une offrande, c'est parce que Dieu te le demande. Ce n'est pas un homme qui l'a institué, ce n'est pas un homme qui l'a établi. Et vous savez que lorsque vous apportez une offrande à Dieu, le cœur de Dieu se réjouit en fonction de votre offrande. Amen. Mais la question est de savoir où est-ce que vous apportez votre offrande. Est-ce que c'est dans la maison de Dieu ou c'est dans la maison du diable? À qui est-ce que vous donnez vos offrandes? Est-ce que vous les donnez à Dieu ou vous les donnez aux serviteurs du diable? Ou bien les offrandes, vous les donnez à vous-même? Voici 3 questions. Nous allons lire un deuxième texte. Allons dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 2. Verset 29. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine. Non, 1 Samuel 2, verset 29. Conseiller, essaie de voir avec le frère. 1 Samuel 2, pas 1 Samuel 29, 1 Samuel chapitre 2, verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds de mes sacrifices et les offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Amen. Amen. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices
de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous prenons ce texte répond indirectement à différentes questions que nous avons posées précédemment. Il est arrivé que plusieurs enfants de Dieu, même les plus sincères, se sont retrouvés dans des communautés dont les fondements ne sont pas de Dieu, où les fondements sont des fondements sataniques ou démoniaques. Et ces personnes, sans s'en rendre compte, ont apporté des offrandes. Dans leur sincérité, pour eux, ce sont des offrandes qu'ils sont en train de donner à l'Éternel. Mais comme Dieu n'est pas là, et que le fondement ne repose pas sur Dieu, ce n'est pas Dieu qui reçoit ces offrandes. Vous savez, lorsque vous envoyez quelque chose dans un sanctuaire qui appartient au diable, ce n'est pas à Dieu que vous donnez. Même si vous avez toute la sincérité du cœur, de foi, et même y compris d'âme. J'ai donné une fois le témoignage de cette communauté où j'étais invité, un 31 décembre, et où, au moment du culte, nous avons vu à l'autel, au travers d'une révélation, le trône, un trône démoniaque qui était à côté du trône de celui qui est le pasteur de la communauté. Et assis sur ce trône, un démon qui avait des cornes. Et comment est-ce que lors de la scène, la coupe qui a été donnée au peuple, ce qui était à l'intérieur n'était pas le vin, mais c'était du sang. Ce jour-là, je suis sorti du lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ces choses. Lorsque nous offrons une offrande dans une église dont les fondements ne reposent pas sur Dieu, ce n'est pas Dieu qui reçoit l'offrande. Et si celui qui est à la tête, à partir du moment où le fondement n'est pas de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Cela veut dire que celui qui a fondé cette église, son fondement repose sur les ténèbres. Et si les fondements reposent sur les ténèbres, mon frère, ma soeur, tout ce que tu donnes comme offrande, ce n'est pas quelque chose qui servira nécessairement à cette église ou à l'œuvre dans cette église. Il y a plusieurs communautés où les bergers entre griffes, ceux que nous appelons les suppôts de Satan, où nous appelons les faux ministres, où ils sont là les dimanches uniquement pour récupérer la corbeille ou le tronc. Donc au fond, c'est ce qu'on appelle les businessmen. C'est-à-dire qu'ils sont à l'église, ils viennent, bon, combien est rentré aujourd'hui? Combien a été donné? Donnez-moi la caisse. C'est leur travail. Donc pour eux, c'est un commerce. Donc ce sont des commerçants. Donc plusieurs ont donné à des commerçants. Plusieurs ont donné à des agents du diable parce qu'à la fin, c'est dans la somme qui a été donnée que ce monsieur va consulter. C'est cela qu'il donne aux guérisseurs, c'est cela qu'il donne aux charlatans, c'est cela qu'il donne aux sorciers afin de multiplier son pouvoir ou afin de continuer à enfermer le peuple dans ce que l'on appelle l'aveuglement spirituel. Les peuples ou le peuple, les gens sont devenus, les expressions sont devenues comme des moutons. Bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire tout simplement que nous sommes en face d'une réalité où nous devons comprendre où est-ce que nos offrandes sont données. Maintenant, lorsque l'offrande que tu donnes, l'offrande est remise dans une église où les fondements reposent sur l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ. Là, tu es sûr que c'est à Dieu que tu es en train de donner. Amen. Amen. Donc, tu donnes à l'Éternel ton Dieu. Et maintenant, si dans cette église, quelle que soit l'église dont le fondement repose sur l'Éternel, quelqu'un s'amuse que la personne soit apôtre, qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit docteur, que la personne s'amuse à prendre
L'offrande que tu as apportée à qui? L'offrande, tu l'as apportée à qui? À Dieu. Donc tu ne l'as pas apportée au pasteur. Tu ne l'as pas apportée à l'apôtre. Tu ne l'as pas apportée à la prophétesse. Tu ne l'as pas apportée à la conseillère. Amen. Parce que si c'était à la conseillère, sa maison serait remplie. Mais tu ne l'as pas apporté à la conseillère, tu l'as apporté à Dieu. Et dans le texte de 1 Samuel 2, Dieu est jaloux quand il s'agit de quelque chose qui lui appartient. Et pour l'Éternel, il n'en est pas question que qui que ce soit touche à quelque chose qu'on lui apporte, à quelque chose que ses enfants apportent pour sa maison. Donc, lorsque l'offrande est déposée dans la maison de l'Éternel, dont les fondements reposent sur l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'offrande ayant été déposée, mon frère, ma soeur, si quelqu'un s'amuse, quel que soit le nom qu'il porte, à toucher à cela, il n'a pas affaire à vous, mais il a affaire à Dieu. Et Dieu ne va pas le rater. Dieu ne va pas le rater. C'est le cas des fils d'Élie. Et c'est le cas aussi d'Élie. Ils étaient en train de prendre. Ils pensaient que le fait d'être sacrificateur, d'être prêtre, d'être ministre du culte, leur donnait tous les droits. Les droits même de toucher à ce que Israël prélevait pour donner à l'Éternel, aux offrandes, aux sacrifices. Alors Dieu, dans le texte que nous avons lu, est clair. Dieu dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de me faire? Pas que j'ai ordonné de faire à Élie et à ses fils. Que j'ai ordonné de me faire. Donc, le fait de donner l'offrande, c'est un ordre de l'Éternel. C'est un ordre que Dieu t'adresse, mais l'offrande, tu le fais à l'Éternel. L'offrande à Dieu. Amen. Amen. De me faire dans ma demeure. Amen. Amen. Voici ce que l'Éternel dit. Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Donc voici, et vous verrez, Dieu, il n'a pas raté Élie et ses fils. Nous sommes en train d'étudier cela au niveau de l'étude biblique. Il y a une évolution. En semaine, vous aurez les questionnaires. Ce sera cette partie qui ressortira sûrement. Ça ne parlera pas des offrandes, mais ça parlera d'Élie et de ses fils. Mais on est dans une donnée. Donc, bien aimé, si tu fais partie de ces chrétiens qui ont donné là où il ne fallait pas donner, il est important que tu règles cela avec Dieu. Afin que ce que toi tu as donné avec un cœur vraiment dans toute la joie, dans toute la bonté de cœur, demande à Dieu que tout ce que tu as donné lui soit consacré. Parce que tu ne sais pas où cela, les chemins et les différents chemins que cela a emprunté. Tu ne sais pas dans quelle main cela est tombé. Et tu ne sais pas toutes les paroles qui ont été prononcées sur ces sommes d'argent et indirectement contre toi. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle l'Éternel attire ton attention. La deuxième chose, si parce que tu as donné dans ces endroits, et peut-être même dans un endroit où le fondement repose ou reposait sur l'Éternel, et que ceux qui étaient à la tête se sont amusés à s'engraisser, comme les fils d'Élie, l'Éternel sache une chose, Dieu n'est pas aveugle. Amen. Amen. Dieu voit et Dieu sait toutes choses. Il est omniscient. Dieu ne ratera pas ces personnes-là. Quel que soit leur titre, quel que soit leur nom, quelle que soit leur origine. Donc, il ne faudrait pas qu'à cause de toutes ces différentes expériences ou mauvaises expériences que tu as vécues, tu te dises que tu ne donnes plus à l'Éternel. Ou bien tu te dises, désormais tu calculeras avant de donner à l'Éternel. Ou bien que tu tires la conclusion qu'on attend, et Satan permet aussi à ses agents, à ses loups, de tenir le même discours. Oh non, non, si on donne, ce sera pour eux-mêmes, ils vont s'engraisser. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à la parole.
Le plus important pour un enfant de Dieu, c'est de toujours revenir à la parole. Que dit la parole? Qu'est-ce que Dieu te dit? Voici la vérité, voici l'essentiel. Les offrandes volontaires. Lisons Lévitique 22, verset 21. Premièrement, Dieu donne un ordre. Dieu dit, parle aux Israélites. Donc Dieu donne un ordre, qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur, quel cœur? Bon, au cœur généreux. Amen. Amen. Et Dieu dit, voici les offrandes que vous allez prélever. Dans le texte que nous avons lu, quelles étaient les offrandes prélevées? L'or, de l'argent et du bronze. Amen. Vous savez, il s'agit de Dieu. Hein? Dieu n'a pas dit de prélever des mangues. Hein? Dieu connaît chacun de nous. Dieu connaît à l'époque Israël. Il sait que certains parmi son peuple ont de l'or. D'autres ont de l'argent. D'autres ont ceci. Et quand Dieu leur parle, je ne pense pas que certains... Mais on trouve, dans tout peuple, on trouve toujours des gens. Sûrement quelqu'un m'a dit, mais comment est-ce que Dieu savait que j'avais de l'or? Amen. On peut être dans ce schéma. Mais le problème, c'est que Dieu dit prélever telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Donc, au fond, ce que nous possédons vient de l'Éternel. Et donc, il sait ce qu'il nous a donné. Amen. Amen. Quel est ce père qui ne sait pas ce qu'il a donné à son enfant? Amen. Quand un père donne tel montant d'argent à son enfant, il le sait. Vrai ou faux? Amen. Ah, mon enfant, tiens telle somme. Tiens telle somme d'argent. Donc, lorsque Dieu te donne, il sait ce que tu as. Et c'est dans ce que tu as qu'il te dit, prélève-moi et apporte-moi. Lisons le texte de Lévitique 22, 21. Lévitique 22, verset 21. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du minute bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Amen. Amen. On a un ordre de Dieu dans le premier texte, s'agissant de l'institution de l'offrande. Et deuxièmement, ce n'est plus un ordre de Dieu, c'est une personne qui décide de façon volontaire de dire, ah, par rapport à tel vœu que j'ai fait à l'Éternel, j'apporte une offrande parce que l'Éternel a accompli ce vœu. Amen. Ça a été le cas de Anne. De façon volontaire, je veux donner quelque chose à l'Éternel. Ou je veux donner quelque chose pour sa maison. C'est ce que l'on appelle une offrande volontaire. Mais ce qui est important dans ce texte, quel que soit ce qui est offert, la Bible dit, si un homme offre à l'Éternel, au fond, c'est à Dieu que tu veux offrir. Amen. Amen. Ce n'est pas un homme que tu veux offrir quelque chose. Tu veux offrir à Dieu. Il est très important que lorsque tu apportes ton offrande, tu aies dans ton cœur et dans tes pensées que c'est à Dieu que tu es en train de l'apporter. Pas à un homme. C'est à Dieu que tu es en train de l'offrir. Et tu dois te poser la question, est-ce que Dieu va l'accepter? Parce que ça ne sert à rien de déposer une offrande si Dieu ne l'agrée pas.
Amen. Une personne peut se lever pour dire, bon, je vais donner par exemple 5 000 € à Dieu. La personne peut apporter. Mais il a apporté dans quel état de cœur? Et il doit se poser la question, est-ce que ce que je suis en train d'apporter à Dieu, est-ce que Dieu va accepter? Au fond, il faut partir de la dimension qu'on n'offre pas à un homme, mais on offre à Dieu. Et on est dans les dispositions de celui qui offre à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, quel que soit ce qui est offert à Dieu, il faut que cela soit sans défaut. Donc, ce que tu apportes à l'Éternel, il faut que cela soit agréable à ses yeux. Chacun de nous, tous les dimanches ou en semaine, quand nous apportons quelque chose à Dieu, est-ce que nous nous posons la question de savoir est-ce que ce que nous lui apportons lui est agréable? Que signifie être agréable? Quand je dis par exemple je suis dans un lieu agréable, tu es au téléphone avec et ta soeur ou ton frère, tu lui dis ah bon vraiment là où je suis dans un lieu agréable. Cela vous renvoie à quoi? Bien, joie, paix, joie, paix. Bon, joie, paix. Donc, au fond, est-ce que ce que tu apportes à Dieu lui est agréable? C'est ça l'élément fondamental dans le don des offrandes. Est-ce que cela est agréable à Dieu? C'est tout. Pas est-ce que le pasteur a vu combien j'ai donné? Non. Est-ce que la prophétesse sait qu'aujourd'hui j'ai donné tel montant? Non. Mais est-ce que Dieu, ce que je lui ai apporté, lui est agréable? C'est la question. Si déjà dans ton cœur, avant de te lever, tu te dis, ce que je veux donner à Dieu ne peut pas être agréable à Dieu, c'est même pas la peine de donner à Dieu. Sinon, à un moment donné, Dieu va dire, bon, ce que vous m'avez donné, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Parce que c'est des éléments avec des défauts. Or, Dieu n'aime pas qu'on lui donne des choses avec des défauts. Est-ce qu'un homme peut acheter à sa femme une paire de chaussures dont la deuxième paire de chaussures, le talon est cassé? Amen. Bon, je ne sais pas si un mari peut tenter ça. Hein? Avec ça, bon, vraiment, j'ai investi de l'argent. J'ai transpiré, voici ce que je t'ai apporté. Il faut essayer. Bien aimé, on n'essaye même pas. Le seul fait de regarder, la femme peut dire, mais est-ce que tu as le reçu? La femme posera la question. À un moment donné, la femme peut dire, mais est-ce que mon mari n'a pas bien regardé la chaussure avant de la prendre? En tout cas, la femme se posera beaucoup de questions. Bien-aimé, l'Éternel commande des choses. Et ce qu'il attend de toi, il dit dans Exode 35, verset 5, une parole. Nous allons demander à notre frère de le lire. Exode 35, verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout l'homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. De l'or, de l'argent et de l'airain. Lis le verset 21. Toujours du... Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté virent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Verset 22. Les hommes virent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles
des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présentera l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Amen. Amen. Donc l'offrande, une fois encore, est un commandement de Dieu. Il est prélevé sur ce qui appartient aux croyants. Donc prélever veut dire prendre une part. Ça ne veut pas dire prendre une part dans une part. Prendre une part au niveau de l'ensemble, sur un total. Prendre une petite part sur un total. L'offrande n'est pas prélevée sur la dîme. L'offrande n'est pas prélevée sur ton sacrifice de remerciement ou ton offrande d'action de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu laisse la liberté à chacun de le lui apporter. Lorsqu'on parle de l'offrande, comment donner l'offrande que l'on apporte à Dieu? La Bible nous dit que Dieu parle de deux éléments dans le texte que nous venons de lire. Il y a premièrement le cœur et deuxièmement, il y a quoi? Le cœur et... Prophétesse, on parle au peuple. La volonté, derrière la volonté, nous avons l'esprit. Merci. Derrière la volonté, nous avons l'esprit. Dans le texte que nous avons entendu un cœur disposé et un esprit généreux. Amen. Le cœur et l'esprit. Avant de donner l'offrande, ton cœur et ce que ton esprit te dit. Pas ce que ta raison te dit. La raison aime calculer. Amen. Mais la sagesse, elle est lucide. Ne confondez pas la sagesse et la raison. La sagesse te dira, tu n'as pas grand-chose à la maison, donc ne donne pas tout. Parce que si tu donnes tout, quand tu rentreras, tu n'auras rien à manger. Et ça, c'est normal. Tu ne peux pas tout donner pour après crier à la maison. Non, ça c'est la sagesse. La raison te dira, non, ce que tu veux donner, c'est trop. Or, la personne en a déjà trop. Mais la raison lui dit encore que ce qu'il veut donner, le peu qu'il veut donner est trop. Donc, la raison l'amène à faire quoi? À séparer, à faire des parts, à faire différentes parts. Et finalement, la plus grosse part revient à celui qui veut apporter l'offrande et la plus petite part revient à l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé, le cœur disposé. Donc, celui qui apporte l'offrande doit être dans la joie. Amen. Amen. Donc, nous espérons que prochainement, tous ceux qui apporteront leur offrande, on aura la joie sur leur visage. Amen. Amen. On aura le sourire de Dieu sur leur visage. Amen. Amen. Parce que si tu apportes quelque chose à Dieu, tu as la mine froncée et froissée. Dieu dira, mais qu'est-ce qu'il a? Bon, soit il dira, bon, ça ne va pas. Mais la Bible dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde où? Au cœur. Mais si c'est ce que tu es en train de donner qui te serre le cœur, au point que ton visage change, alors Dieu dira, il y a un problème. Et cette offrande, même si tu l'as déposée, Dieu ne l'a pas reçue. Dieu ne le prend pas. Amen. Amen. Alors tu dois te poser une véritable question. Depuis que tu es dans la foi, toutes les offrandes que tu as apportées à l'Éternel, les a-t-il tous reçues? C'est une véritable question. Les as-tu donnés avec un cœur disposé et avec un esprit généreux? Qu'appelle-t-on la générosité? Oui? Donner? Donner beaucoup à une autre personne, la générosité? Donner comme cela se doit? Avec largesse. Amen. Voici les dispositions que Dieu attend de ceux qui donnent une offrande. Donc, le don de l'offrande à Dieu n'est pas de l'ordre des sentiments, mais elle est spirituelle. Cela doit se passer au niveau de ton esprit. Tu donneras selon ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur.
Amen. Donc, avant d'apporter une offrande, pose la question au Saint-Esprit. La Bible dit que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit, voici ce que je veux donner à l'Éternel aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? Vous savez, le Saint-Esprit est le premier conseiller de Dieu. Amen. Vous le savez. Et c'est ce que nous avons lu au début par rapport à l'intercession. La Bible dit que Dieu sait ce que l'Esprit... L'Esprit fait quoi? Et vice versa. Vous n'avez pas suivi le texte? Il intercède selon quoi? L'Esprit intercède selon? Oui, mais selon quoi? Selon le cœur de Dieu. Est-ce que toi tu connais le cœur de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui peut te le révéler. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que l'Éternel a voulu te dire aujourd'hui. Et dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5, versets 23 à 24, Jésus dit, si tu présentes une offrande et que tu te souviennes que tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, laisse là ton offrande devant l'autel. Amen. Peut-être qu'il faudrait qu'on ait une autre table. La table sera ici. Et celui qui n'a pas encore réglé ses problèmes, il laisse l'offrande là. Il va régler. Quand il a fini, il vient prendre son offrande et il dépose. Laisse là ton offrande à l'autel. Laisse là ton offrande à l'autel et va d'abord te réconcilier. Puis viens présenter ton offrande. Bien-aimé, quand tu viens présenter ton offrande, il faut dire à Dieu, voici ce que tu lui apportes. Parce que c'est à lui que tu es en train de donner. Amen. Ce n'est pas au panier que tu es en train de donner. Hein? Amen. C'est à Dieu que tu es en train de donner. Donc quand tu apportes, tu dis, Seigneur, voici ce que je t'apporte. C'est normal. Quand tu vas offrir un cadeau à quelqu'un, tu offres le cadeau à quelqu'un d'autre. Amen. À la personne. Amen. Si lors de l'anniversaire de quelqu'un, tu donnes son cadeau à quelqu'un d'autre, il y a un problème. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Même si tu apportes une offrande, que tu sois dans la disposition esprit, générosité, mais si l'amour n'est pas là, Dieu ne recevra pas ton offrande. Il ne recevra pas. L'offrande peut être comptabilisée. L'offrande peut être reçue par le trésorier. Mais Dieu ne l'a pas reçue. Au fond, dans le don de l'offrande, il y a une double dimension. Il y a la dimension physique de l'homme qui prie sur l'offrande, du panier dans lequel l'offrande est déposée. Mais il y a la dimension spirituelle où lorsque tu apportes, c'est Dieu lui-même qui le prend de tes mains. Parce que c'est à lui que tu es en train de remettre. C'est pour ça, offrande signifie élever, prélever. Et on comprend pourquoi est-ce que par rapport au sacrifice d'Abel et de Caïn, l'offrande, il y a eu un feu qui est monté. Pour dire que Dieu était en train d'accepter l'offrande qui a été donnée. Donc, règle les choses dans ton cœur. Si tu as un problème, je me rappelle lors d'un séminaire au Cameroun, et après le message, il y a eu une parole de révélation, de connaissance qui est sortie de la part de l'Éternel. Et l'Éternel nous a mis à cœur de dire que dans la salle, c'est un lieu de culte bien rempli, qu'il y a une fille qui a un problème avec sa mère. Et qu'il faudrait qu'il règle ça avant de sortir du lieu. Parce que le jugement de Dieu est à la porte. Et il y avait une deuxième révélation que Dieu a donnée par rapport à une dame qui devait passer par une opération importante et qu'il fallait prier pour la dame. Lorsque nous avons donné ces deux sujets, à un moment donné, le pasteur de ce lieu s'est levé et il est venu devant, il a dit, aujourd'hui il craint Dieu.
Et il a dit, ma soeur, toi qui as des problèmes avec ta mère, lève-toi. La fille s'est levée. Et ma soeur, toi qui dois aller prochainement être hospitalisée, lève-toi. La dame s'est levée. Bien-aimé, quand tu as un problème avec ton prochain, Dieu le sait. Moi, je suis parti d'ici. Je ne les connais pas, ni l'homme, ni la femme. Ce pasteur, je n'ai même pas discuté quoi que ce soit avec lui. Mais Dieu, il savait qu'au sein de son peuple, il y avait ces deux situations. Et donc, lorsque Jésus te dit, avant de présenter, que tu te rends compte que tu t'es fâché, contre ton frère ou contre ta soeur, règle cela, c'est pour ton bien. Amen. Amen. Prenons en compte ce que Dieu nous dit, parce que c'est tout ce qui a été écrit, c'est pour notre bien. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.